asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm li xew fële nga xam ne moom mooy ca Venezuela foofu nga xam ne kon waa Amérique te kii nga xam ne moom mooy Donald Trump jiite ko ñoom ñoo dem ba foofu daal di fay amal ab cong ba daal di jàpp ki nga xam ne nag moom mooy njiitu réew mi ak soxnaam yóbbu ko ba fële nga xam ne moom mooy ca États-Unis autolikaay bii di si quotidien mi ngi ñuy xamal ne ba léegi ñi ñaa ngi wëy di naqarlu xew-xew googu lu weesu Union africaine ak tamit yeneen organisation ak ñenn ñoo xam ne dañoo jiite ay réew suñu njiitu réew di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom it daal dinay xamle ne du nangu tey du nangu ëllëg jaay doole boobu nga xam ne moom la waa États-Unis daal di nekkee autolikaay bii di si quotidien mi ngi ñuy xamal ne démb la ko njiitu réew mi daal di fësal ci ab ndaje goo xam ne nag corps diplomatique bi nga xam ne dañ leen accrédité fii ci biir Dakar ñëwoon nañu ngir daal di koy seet si foofu nag la daal di xamle ne réewum Sénégal tey ji la gën a dëggu ba nag lépp lu jublu ci wàllu état de droit kenn du ko salfaañee rax ci dolli jaay doole bi nga xam ne nag moom la waa États-Unis nekkee moom mi ngi koy naqarlu te it ma ngay soññ ñi nga xam ne kon ñoom ñoo nekk ca réew moomu ngir ñu daal di xoolaat seen taxawaay autolikaay bii di réew mi quotidien ne kon dafa mel ni ne kii nga xam ne de moom mooy njiitu réewum Sénégal di Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom la mu bëgg moom mooy ñu respecter lépp lu jublu ci wàllu droit international autolikaay bii di Le Soleil di ko ci feelu di xamle ne ci bés boobu nga xam ne kon njiitu réew mi ngi ci doon dalal corps diplomatique bi ñëwaat na tamit ci fan la bëgg a jëmale diplomatie bu réewum Sénégal ci atum 2026 ñu desandi ak njiitu réewum Sénégal di Bassirou Diomaye Diakhar Faye ndax teew colikaay bii di point actu dafa daal di gis ne moom ak ki nga xam ne de moom mooy Sonko seen àndandoo bi de mi ngi tàmbale di taq suuf rax ci dolli ñi nga xam ne ñoom ñooy DG yeeg PCA yi fu mu nekk ni kenn xamul fan ngay teg sa tànk nee nañu kii di Mohamed Mbow moom mi nga xam ne kon dañu ko relever de ses fonctions ci ministère de l'emploi ndax loolu tamit jarul ñu def ab taxaw seetlu xool ba xam diggante Diomaye ak ki nga xam ne de moom mooy Sonko fan la jëmee réew mi en tout cas ci biir parti bii di Pastef autolikaay bii di Walf Quotidien la mu ca gis moom mooy ne foofu moom xiiroo ak ŋaayoo yi bëri na fa ndaxte nee nañu yàggul dara ki nga xam ne moom mooy Guy Marius Sagna dafa attaqué El Malick ñu ne déet waay Sonko daal di yëkkati ay kaddu yu tàng teg ko ci ndoddu Cheikh Diba ñu ne déet ni waay Waly Diouf Bodian moom ak Adjuma Sow tamit duñu jaaroo taal autolikaay bii di enquête sax ma ngay ñëwaat ci diggante Cheikh Diba ak ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko ndaxte barke Dembo Ndiaye fa li nga xam ne moom mooy ci diwaanu Kaolack ba fa Ousmane Sonko demee ngir nemmeeku lépp lu jublu ci wàllu campagne jënd ak jaayum gerte gi foofu la joxoñee baaraamu tuuma ministre des finances bii di Cheikh Diba di xam ne deful liggéey gi war ngir fexe ba ut koppar yoo xam ne moom la ñuy dugal ci biir campagne bi Cheikh Diba moom ñëpp xam nañu nag ne fu mu nekk nii tànk yu mu taxawee moom mooy fexe ba koppar di dugg ci réew mi ci li mu waree moom moomu sax di Cheikh Diba dafa mel ni ne dafay wute gis-gis ak ki nga xam ne de moom mooy Ousmane Sonko wante autolikaay bii di Tribune ba léegi ci lu jublu ci wàllu campagne jënd ak jaayum gerte gi sax ñoom ñu daal di gis ne gouvernement goo xam ne dafay am ay jafe-jafe ngir fay salaire u maître yeeg professeur contractuel yi ndax mun naa mobiliser koppar gu weesu téeméeri milliards ngir jébbal ko ñi nga xam ne ñoom ñooy béykat yi ndaxte fële nga xam ne moom mooy ci diwaanu Kaolack foofu nag la kii di Ousmane Sonko xamle ne dina am koppar gu takku goo xam ne dinañu ko dugal ci wàll gi ni mel l'observateur di xamle ne loolu nga xam ne moom la kii di Ousmane Sonko daal di dig nag ñi nga xam ne de ñoom ñooy béykat yi ndax dina ko mën a amal ndaxte de koppar gu takku la suñu naataango yi tamit seq nañu waxtaan ak directeur général bu Sonacos El Hadj Ndane Diagne di xamle ne bi ñu tàmbalee campagne bi ak léegi du benn dërëm goo xam ne amal nañu ko ñii di béykat yi rax ci dolli ñoom tàmbali woon nañu bu yàgg sax di mobiliser li nga xam ne moom mooy financement yi ñu jukki ak colikaay bi di Subatel ci li nga xam ne moom moo jublu ci wàllu importation yi ndaxte dañoo gis ne ci atum 2025 rawatina nag ci weeru novembre dafa daal di wàññeeku bu baax a baax loolu waa ANSD ñoom ñoo ko daal di xamal tey ji colikaay bi di Subatel di ci dellu si waat ñu jàpp ak colikaay bi di yor bi ne dinañu ubbi waat procès ci diggante Sonko ak Mame Mbaye Niang procureur général près la cour suprême moom ci boppam moom moo daal di ubbi ab procédure goo xam ne dañ ci liñatuwaat lépp lu jublu ci wàllu procès boobu parquet général li tax mu daal di nangu li ni mel moom mooy ne dafa am ay mbir yu yees yu bees yoo xam ne kon dañ ko ci nemmeeku ba pare amoon na benn commission de révision boo xam ne mi ngi doon liñatu conclusion yi bàyyeeko ci rapportu inspection générale des finances wàllu tàggat yaram li ñuy jukki record di ñëwaat ci jongante quart de finale bi ñuy xaar ci diggante réewum Sénégal ak Mali ku ci nekk fan ngay taxawee suñu gaynde yi daal di gis ne ñii nga xam ne ñoom ñooy waa Mali ñoom fu mu nekk ni nag dinañu dem ba jeex dem ba ñeer ci wàllu demi-finale boobu autolikaay bii di Les Échos seq waxtaan ak Khalilou Fadiga ci wàllu quart de finale boobu ba léegi moom muy gis ne réewum Sénégal ay favori lañu wante xam nañu suñu bopp te it dinañ ci dem ñoom it ba jeex dem ba ñeer jeexale ko autolikaay bii di Libération ma ngay ñëw ci mbir bu doy waar ndaxte mi ngi ñu xamal ne kii di Binta mécanicienne daal dinañu koy teg loxo moom moomu ñu ngi koy toppee nag lu ñuy tuddee
tuddee association de malfaiteurs, lesbianisme maanaam daal jigéen yuy ànd ak jigéen, wàllu drogue, détournement de mineurs ak tamit mise en danger de la vie d'autrui. Libération ma nga ñuy nettali ne ñoom ñooñu nga xam ne ñoom Binta mécanicienne dañoo nekkoon kon ci benn appartement meublé bu ñu loué fële nga xam ne moom mooy ca Jaksaaw. Foofu nag dafa amoon ku leen waroon a indil commande suus, wante nee nañu ba mu yegsee ci xeexoo la mbir ya mujjee jeexee noonu sax la ci takk der yi dugalee seen loxo ba teg loxo nag ñii nga xam ne ñoom Binta mécanicienne. Suñu naataango yi di ñu xamal ne ñi ëpp ci ñi nga xam ne kon jàpp nañu leen ay élèves lañu, ñu ngi am ci lu tolloog fukki at ak juróom-ñaar jàpp ñaar fukki at ak juróom-benn ki leen loué appartement bi it teg nañu ko loxo. Lii moo nekkoon ba dukat ci li gën a fa si biir ëcculikaay ñu leen di ñaanal njeexte lu bës ak jom. Mesdames et messieurs, bonjour. L'attaque des États-Unis d'Amérique contre le Venezuela le week-end dernier et qui s'est soldée par la capture du président Nicolás Maduro et son épouse continue de susciter des réactions de désapprobation. Ici au Sénégal, nos confrères du journal Sud Quotidien nous font savoir que c'est le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui a réitéré l'opposition du Sénégal à toute logique de domination fondée sur les rapports de force. Le président Faye a réaffirmé l'engagement constant du Sénégal en faveur du dialogue, de la concertation et du respect du droit international, en rejetant donc toute logique d'unilatéralisme ou de domination fondée sur les rapports de force. Le président Diomaye Faye s'exprimait lors de la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au corps diplomatique accrédité à Dakar qu'il a présidé, a dressé un constat des turbulences qui marquent l'ordre international, notamment les conflits persistants, l'insécurité au Sahel, le dérèglement climatique, la fragilisation du multilatéralisme. Bassirou Diomaye Faye a réitéré l'attachement du Sénégal à l'égale dignité des cultures et des civilisations, fondement de la coexistence pacifique entre les peuples. Il a également réitéré l'appel du Sénégal à une action impartiale de la communauté internationale pour la paix, la justice et la dignité humaine. Dans le journal Rewmi Quotidien, nos confrères nous rapportent également les propos du chef de l'État par rapport à la souveraineté mondiale qu'il trouve bafouée. Diomaye exige le respect du droit international, écrivent nos confrères. Pour ce qui est de la diplomatie, le président fixe le cap pour 2026, ajoutent nos confrères du quotidien Le Soleil, qui nous font savoir donc qu'hier, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, qui présentait ses vœux au corps diplomatique, a plaidé pour un multilatéralisme refondé et dévoilé les ambitions du pays pour une année riche en rendez-vous mondiaux. Restons avec le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et c'est pour parler de cette cohabitation jugée explosive par nos confrères du journal Point Actu entre Pastef et Diomaye. Nos confrères nous informent que Mohamed Mbow a été relevé de ses fonctions au ministère de l'Emploi pour ses prises de position. Et nos confrères de se demander si ce n'est pas un cas d'école. Et nos confrères de se demander également si les ministres et les DG sous leur tutelle vont souffrir des positions antagoniques. Pour ce qui est du parti Pastef, nos confrères du journal Walf Quotidien trouvent que la camaraderie au sein de ce parti est fortement malmenée. Récemment, Guy a attaqué El Malik, Sonko a cogné Cheikh Diba, Waly Diouf Bodian reprend Adjuma Sow. Et oui, c'est le clash entre Ousmane Sonko et Diba, renchérissent nos confrères du journal Enquête. Ces derniers nous expliquent que le Premier ministre, par rapport à la campagne arachidière, a accusé son ministre des Finances d'avoir failli dans la mobilisation des fonds. Diba plaide pour des solutions structurelles et pense que le budget ne doit pas compenser les défaillances. Selon nos confrères donc, il y a des accords répétés, velléité de démission, arbitrage présidentiel. La relation entre les deux hommes n'a jamais été apaisée. Restons justement avec le Premier ministre Ousmane Sonko. Nos confrères du journal Tribune trouvent que par rapport à la campagne de commercialisation arachidière, nos confrères pointent la folle promesse du Premier ministre à Kaolack et se demandent comment un gouvernement qui peine à payer les salaires des maîtres et professeurs contractuels peut-il mobiliser 106 milliards pour les paysans. Dans le journal L'Observateur, nos confrères reviennent d'ailleurs sur ce pari fou de Sonko et nos confrères se sont entretenus avec le directeur général de la Sonacos, El Hadj Ndan Diagne, déclare qu'il y a eu 0 retard de paiement, 0 montant non payé et d'ailleurs ils avaient déjà commencé à mobiliser le financement. Dans le journal Subatel, nos confrères nous informent que concernant le commerce extérieur, les importations en baisse de 10,5% en novembre 2025. Le Sénégal a donc enregistré cette baisse de ses importations au mois de novembre, principalement due
dû au recul des achats de produits pétroliers raffinés, selon les données officielles publiées par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Et dans son bulletin mensuel des statistiques du commerce extérieur, l'ANSD explique que les exportations se sont établies à 713,3 milliards de francs CFA en novembre 2025 contre 796,5 milliards de francs CFA en octobre, soit une diminution de 83,2 milliards de francs CFA en valeur. Retenons avec nos confrères du journal Yoor Yoorbi que le procureur général enclenche la révision du procès Sonko-Mame Mbaye Niang. En effet, par un acte de signification retentissant, le procureur général près la Cour suprême a lancé officiellement une procédure de révision de l'arrêt qui avait jusqu'ici condamné définitivement Ousmane Sonko dans l'affaire Mame Mbaye Niang. Cette offensive du parquet général, motivée par la découverte d'éléments nouveaux et substantiels, s'appuie sur les conclusions inédites d'une commission de révision et sur les révélations du rapport de l'inspection générale des finances. Parlons sport à présent avec nos confrères du journal Le Record qui écrivent que le quart de finale entre le Sénégal et le Mali s'annonce sulfureux comme derby. Les aigles héroïques en huitième de finale sont gonflés à bloc malgré des statistiques faméliques. Les Maliens présentent une solidité remarquable et ça contraste avec les chiffres sénégalais, d'où l'opposition de style. Dans le journal Les Échos, nos confrères se sont entretenus avec Khalilou Fadiga qui se prononce sur le quart de finale contre le Mali. Il déclare que le Sénégal est favori, mais nous sommes des favoris humbles et déterminés. Terminons par nos confrères du journal Libération qui nous parle donc d'associations de malfaiteurs, lesbianisme, drogue, détention d'armes blanches, détournement de mineurs, violence, mise en danger de la vie d'autrui, et c'est Binta mécanicienne qui a été donc alpaguée par la police. Binta mécanicienne, le scandale au grand jour, titre nos confrères, et ces derniers nous expliquent comment une commande de Sousse a livré dans un appartement meublé loué au quartier Diacksao a viré à des arrestations massives après une bataille armée entre dealers et consommateurs. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.